Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour toutes fanatiques, auditeurs, auditrices qui branchent Radio Parler Haïti, Chanel Parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales et qui papa bon Dieu béni nous. Nous saluons toutes fanatiques qui dans l'international là. Nous saluons fanatiques qui dans le pays d'Haïti qui branchent Parler Haïti. Bon Dieu béni nous toutes, mesdames, messieurs. Je vous dis à c'est jeudi, exactement, c'est 21 novembre 2024. Que bon Dieu continue à faire nous grâce, protéger nous, faire route pour nous côté qui pas gain route. En pile bénédiction pour nous, mesdames, messieurs, en pile bénédiction et pour nous tous avec famille nous, la caille nous, dans travail nous. Et je salue l'équipe là, je salue Rony Bout Tonton qui là, qui a fait manœuvre technique pour nous. Et nous portons en pile d'informations pour vous dans l'émission ça, nous demandons de partager, abonner avec chaîne Parler Haïti. Je vous dis, on a commencé journée avec un verset, comme nous toujours fait, et bah, c'est la première place dans la vie. Eh bien, c'est Deutéronome chapitre 31, verset 8. Seigneur va prendre devant vous. La camper là avec ou. Li pa jam lage ou. Li pa quitter ou pour compte ou pas besoin paix, ou pas besoin trembler. Ça c'est parole du Seigneur. Deutéronome 31 verset 8, Seigneur va prendre devant ou, la camper là avec ou, li pa jam lage ou, li pa jam quitter ou pour compte ou pas besoin paix, ou pas besoin trembler. Bon Dieu béni nous toutes, bon jeudi tout fanatique. Et sans perdre du temps, nous allons aller droit dans ça qui vient pour avec information. Et j'en nous connais en insécurité à continuer à brasser le pays. Et pendant ce temps, tout grand pile n'est cap fait pile l'argent dans l'insécurité. Il y a cap fait fortune là qui charge l'argent dans ça qui passé dans le pays d'Haïti. Malgré nous connaissons ces populations en cap victime, ces gangs cap crasé, et bien gang vivant ensemble, et bien ils continuent à terroriser les populations dans le pays d'Haïti. Nous allons aller droit, mesdames, messieurs, gagner une réunion qui était faite pour Haïti hier et mercredi qui était 20 novembre 2024 là, eh bien, réunion ça a été faite dans les Nations Unies et dans la tribune Nations Unies pour te parler sur le dossier Haïti. Eh bien, moi, pour toute information pour vous, qui ça te dit, qui ça pour le fait, et spécialement réunion ça a été faite pour dossier force onusienne, non? Eh bien, côté force multinationale qui est dans le pays d'Haïti, eh bien, il va transformer force ça en force onusienne. Avait dit non, jour pour venir là, nous attendons que les cases bléo retourner dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous portons toute information pour vous, ou qu'on a pile complot qui était fait tout, gagner bataille, et en pile bagaille. Eh bien, nous allons porter toute information pour vous. Et commandant Guy Philippe réagit, commandant Guy Philippe fait connaître ça qui a passé à là, et aggravation insécurité, insécurité dans le mois de novembre, et bagaille ça vient plus triste, et insécurité a vient plus, et capable de venir plus dans le pays, côté gang, yo continue à tuer le monde. Commandant Guy Philippe dit vraiment triste, eh bien, et lui, vous un message tout, by, et tout pays ça qui était chita parler dans les Nations Unies, et pour ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Eh bien, Guy Philippe fait qu'on est complot Nations Unies n'a pas passé parce que nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous pas de problème avec les cases blé. Eh bien, bon passé déclaration commandant Guy Philippe, pendant toute fanatique Guy Philippe, capable d'écrire Vive Guy Philippe, commenter Vive Guy Philippe en bas de la vidéo. Combien de fanatiques Guy Philippe qui là? En allez, Vive Guy Philippe. Bon portrait de déclaration Guy Philippe par rapport à ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Mesdames, messieurs, et restez branchés n'a tourné. Bon portrait de déclaration. Bon, moi, c'est haïtien pour verger, parce que c'est pas normal. Quand ça gagne là pour qu'on pays, pour pays a noyer tête li non goutte d'eau. Quand ça gagne là pour la police là, mais force onusienne ça là, ou même pas comme les forces internationales qui là Kenya yo, que pas capable stopper. Yo pas gagne volonté, yo pas le faire. Et tout ça qu'a fait jodi là, toute insécurité, toute panique ça, c'est même ça a été fait en avril 2024. Il a pour faire jodi là parce qu'il a besoin, il pas gagner l'argent, son pour venir président, il a besoin de voyer en force onusienne pour joindre l'argent, pour continuer à voler, piller sous sol noir. Pas rien que haïtien pas capable résoudre. Force haïtienne yo capable résoudre li. Faut que blanc suspend faire jouer Machiavelli li. Il faut suspendre camper derrière pour la voir petit monde ici, vinn paniquer toute la population. Peuple haïtien te clair avec blanc. Yo te dit blanc mais qui ça ovlé, mais qui Haïti ovlé, mais qui transition ovlé. Blanc lui-même toujours avec rôle fréquent, arrogant. Li ba un peuple 9 présidents, 9 volets, plus le premier ministre même genre pareillement. Équipe yo. Yo contrôle toute bagaille dans le pays. Yo dit c'est Kenya qui bon. Peuple haïtien, Haïti te dit dans 90 jours cap bail sécurité. Yo gon plan. Yo dit non c'est plan pas yo bon. Yo bail Kenya, yo bail 9 présidents. Yo dit Kenya a venir sur problème là. Depuis débarquer dans Kenya, y a dansé tellement pour bailler la tête douce pour yo. Je dis à mes pays. Mais côté yo la guerre Haïti. Et encore une fois, je dis à faire mascarade pour ouais comme yo cap font force onusienne rentrer dans le pays. Nous croyons que tout le monde a pour verger.
c'est blanc qui vrai ennemi nous. C'est l'ambassade américaine qui a fait toutes des autres en Haïti. Faut que vous disiez dans figure. Faut que vous une paix. Voilà, et ça c'est déclaration commandant Guy Philippe, mesdames et messieurs, et par rapport avec complot blanc fait et sous pays d'Haïti. Pendant que Guy Philippe dit c'est complot à ambassade américaine et faut que moi dire tout, il y a un pile déclaration qui était faite dans les Nations Unies. Par exemple, pays la Russie, eh bien, et la Chine, tout y a parlé, eh bien, il fait connaître, ou même, il pas quoi, et force onusienne, non, pour vraiment mettre la peine dans le pays d'Haïti, parce que bagay ça a fait en pile fois, par exemple, un résultat. Eh bien, nous avons des ambassadeurs de la Chine, non, eh bien, dans les Nations Unies, qui parlaient, il dit, il pas pour mission Kenya, il peut transformer en case blé. Il dit, ça va porter résultat parce que li pa kwe se sak rezultat. Ebyen, mwen pote informasyon, mwen pote deklarasyon ambasade la Chine nan ki tap pale sou non peyi d'Haïti, ebyen kote li fe konen fos multinasyonal la ki ou vle transforme en fos onizyen nan, ebyen li deklare sa va pote rezultat. Genyen tou, li fe konen tou, et tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti, là, ça a clair, et il est accusé américain, et bien, qui fait toute bagage ça fait dans le pays d'Haïti, là. Il dit tout ça qui a fait là, c'est États-Unis qui a fait. Alors, bon passé, déclaration et ambassade de la Chine, non, et bien, qui parlait, qui fait connaître, force ça, et il voulait, vous en Haïti, il a pas régler rien dans le pays d'Haïti, mesdames, messieurs, et bien, il a parlé comme ça, pour tout le monde qui me connaît, qui est monde qui je connais grand pile moun kap tande parce que c'est français le parler et bon passer déclaration ambassadeur de la Chine qui t'a parlé sur le pays d'Haïti mesdames messieurs dans chita parlé qui était gagné dans réunion sous nom pays d'Haïti rete branché n'a tourné salle constater le va-et-vient des cycles de la crise de ce pays ainsi que l'augmentation constante des souffrances et de la tragédie du peuple haïtien. En juillet 2021, l'assassinat de l'ex-président haïtien Moïse a déclenché un nouveau cycle de chaos en Haïti. Depuis plus de 3 ans, Haïti connaît un vide de gouvernance nationale, l'intensification de luttes internes, le déchaînement des gangs, la violence et le choléra. Et ainsi, Haïti est victime de nombreuses crises politiques, socio-économiques et matérielles, et autres dont elle a du mal à sortir. La communauté internationale n'est pas restée les bras croisés face aux souffrances d'Haïti. Elle a toujours fourni un soutien pour atténuer les souffrances du peuple haïtien. Le Conseil de sécurité a continué à délibérer sur Haïti. Il appelle toutes les parties et factions haïtiennes à mettre de côté leurs intérêts, faire preuve de responsabilité, accorder la priorité à l'intérêt du pays et de la population, accélérer le processus politique. Le BINU et l'équipe de pays sont restés sur le terrain pour aider les autorités haïtiennes à stabiliser la situation et aider le peuple haïtien à surmonter ses difficultés. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution 2022 qui imposait des sanctions telles que le gel des avoirs, l'interdiction de déplacement, l'embargo sur les armes contre les gangs haïtiens. Pour aider Haïti à répondre aux plus graves défis sécuritaires, il y a un an, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2699 autorisant le déploiement de la MMAS en Haïti pour aider la police haïtienne à lutter contre les gangs. Il y a un mois, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution 2751 qui prolongeait d'1 an le mandat de la mission. Cependant, un mois plus tard seulement, certains ont demandé que cette mission se transforme en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Nous ne pouvons que nous demander si la décision du Conseil de sécurité ne vaut rien et peut être modifiée d'un claquement de doigts. Est-ce qu'on peut totalement ignorer tout cela? Monsieur le Président, nous considérons que les travaux du Conseil mettent actuellement l'accent sur la promotion du déploiement rapide de la MMAS. En tout cas, ça devrait être ce qu'il fait. Discuter de cette transformation en OMP actuellement ne ferait qu'interférer avec la capacité de la mission à s'acquitter de son mandat et ferait qu'il serait encore plus difficile de financer cette mission. Cela rendrait le déploiement encore plus difficile. Plus important encore, pour des raisons pratiques comme perspective, nous devons
être extrêmement prudent en matière de déploiement d'une OMP en Haïti. D'un point de vue pratique, le secrétaire général dit dans le nouvel agenda pour la paix que les OMP doivent être déployées pour appuyer un processus politique clairement défini. Le secrétaire général lui-même, à de nombreuses reprises, a souligné que le déploiement d'une OMP devrait dépendre du fait qu'il y ait une paix à maintenir. Il est clair qu'actuellement, que ce soit politiquement ou en matière de sécurité, Haïti ne réunit pas les conditions en matière de paix. Plusieurs partis et factions en Haïti continuent à lutter entre le Conseil présidentiel de transition, créé il y a moins d'1 an, est affecté de polémiques. Le Premier ministre par intérim a été renvoyé 6 mois avoir pris ses fonctions. La tenue d'élections est encore très lointaine. Et la promotion d'un processus dirigé pris en main par les élections n'est pour le moment qu'un slogan. Pour ce qui est de la sécurité, la violence commise par les gangs reste omniprésente en Haïti. De grandes quantités d'armes et de munitions continuent également à affluer vers Haïti. De nombreux gangs sont armés jusqu'aux dents. Déployer une OMP à ce stade ne reviendrait qu'à placer les soldats de la paix sur la ligne de front de la bataille contre les gangs, ce qui les exposera d'importants risques en matière de sécurité. D'un point de vue historique, le déploiement d'OMP en Haïti ont connu des moments douloureux. En 1994, le Conseil de sécurité a voté une résolution pour déployer une mission en Haïti pour mettre un terme à la dictature militaire. Dans les 7 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé de nombreuses missions en Haïti. Et pourtant, la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. En 2004, une fois de plus, à l'initiative des États-Unis, le Conseil a adopté une résolution autorisant une nouvelle force multinationale à Haïti pour appuyer la poursuite du processus politique et le maintien d'un environnement sûr et sécurisé. 3 mois plus tard, la force multinationale a été transformée en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Lors des 15 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé la MINUSTA, la MINUJUST, et aujourd'hui, il y a le BINU. De 1994 jusqu'à aujourd'hui, le maintien de la paix à ONU a été présent pendant 30 ans pour un coût total de plus de 8 milliards de dollars. Selon certains chiffres, entre 2004 et 2019, 75 États membres ont envoyé 110 000 soldats de la paix en Haïti, dont 188 ont été tués en faisant leur devoir en Haïti. En échange pour les investissements si importants pour un tel coût, qu'a obtenu la communauté internationale? Le chaos constant, le cycle des crises en Haïti et la résistance et les ressentiments du peuple haïtien face aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Monsieur le Président, la position de la Chine sur Haïti est claire et cohérente, constante. Le 22 février 2021, lors d'une réunion du Conseil sur Haïti, j'ai dit que les enseignements tirés au fil des années ont montré que Lors d'une réunion du Conseil sur Haïti, j'ai dit que les enseignements tirés au fil des années ont montré que, à moins que toutes les factions politiques en Haïti assument aucun effort externe, donc une assistance extérieure, ne pourrait être utile. Et cette déclaration vaut toujours aujourd'hui. C'est pourquoi je la répète ici aujourd'hui. Permettez-moi également de souligner que, en dernier recours, il incombe au peuple haïtien lui-même de faire sortir Haïti de la crise. Aucune intervention extérieure ne peut régler les problèmes fondamentaux. Haïti doit le plus rapidement possible
s'efforcer d'atteindre l'indépendance, le développement et l'autonomie. Nous considérons qu'il faut continuer à aider le peuple haïtien dans ce processus. La Chine voudrait également jouer un rôle constructif à cet égard. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine pour sa déclaration. La parole est maintenant au représentant. Genye tou ambassadeur la Russie qui te parlé, ambassadeur la Russie dans Nations Unies, li longe doit li sous États-Unis qui prend Haïti pour la Kaili. Eh bien ambassadeur la Russie li dit ça Américain fait Américain bien connaît qui jouet y a joué dans le pays d'Haïti, yo fait Haïti ça ou vle, yo fait Haïtien ça ou vle, yo viré Haïti dans sens yo vle, yo mette insécurité, yo créé un pile l'autre bagaille dans le pays. Mesdames messieurs, c'est pas moi pour le raconter qui ça ambassadeur la Russie lui-même li dit et côté de acquise pays États-Unis cap jouet dans le pays d'Haïti côté yo fait connaît Américain yo prend Haïti pour la caille yo. Alors déclaration ambassadeur et la Russie qui t'a parlé comme ça dans tribune Nations Unies dans réunion qui te gain pour pays d'Haïti. N'a tourné. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions le sous-secrétaire général Miroslav Jenča pour son exposé. Nous avons écouté les exposés de Jean-William Pape et Dan Cohen. Nous remercions également Madame Juma pour son exposé. Chers collègues, il se trouve que cette séance extraordinaire du Conseil de sécurité sur Haïti que nous avons demandé coïncide avec une nouvelle aggravation des risques dans le pays. On ne saurait pleinement décrire en paroles le choc et l'horreur face à ce qui se passe dans les rues de Port-au-Prince, où ces jours-ci, il y a de véritables combats entre les gangs et la police, avec l'appui de la population qui s'est armée pour essayer de préserver sa vie. Malheureusement, tous les acquis obtenus depuis le printemps ont été balayés. L'aéroport est à nouveau fermé. Les quartiers libérés des bandits sont à nouveau sous le contrôle des criminels. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison. De plus, la violence et le vide sécuritaire se sont répandus bien au-delà de la capitale haïtienne. Dans ces conditions, bien sûr, la communauté internationale doit agir en urgence pour stabiliser la situation en Haïti. Nous avions placé de grands espoirs sur la MMAS, qui n'est pas une mission onusienne. Tous pensaient que la MMAS recevrait le financement nécessaire promis par les bailleurs de fonds autour de cette idée et pourrait garantir le plein déploiement du contingent qui pourrait réaliser sa mission. C'est avec ces attentes que fin septembre, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution prorogeant le mandat de la MMAS d'1 an. Cependant, il semble que ces problèmes et les incertitudes face auxquelles nous avions lancé des avertissements il y a 1 an sont devenus des obstacles insurmontables pour la mission. Si la situation reste inchangée, eh bien, il est temps de mener une discussion honnête sur l'efficacité et les perspectives de nos attentes s'agissant de la MMAS. Ce sera honnête également face aux Haïtiens qui désespèrent déjà de recevoir une aide internationale et par rapport aux Kenyans qui ont décidé, avec plein de dévouement, d'aider ce pays afro-caribéen et qui lui-même attendait de la communauté internationale qu'elle tiendrait ses promesses en matière d'aide financière. Il est tout simplement irresponsable de commencer à débattre d'une adaptation du mandat ou de transformation de la mission sans définir les problèmes auxquels se sont heurtés ses prédécesseurs et les moyens de les régler. Ce que nous constatons, c'est que quelques semaines après l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité, les co-auteurs américains et équatoriens, donc co-porte-plume du dossier haïtien, ont présenté, ce qui était une surprise pour nous, un projet de résolution proposant de transformer la MMAS en OMP. On pourrait longtemps parler des intérêts des motifs des États-Unis qui considèrent Haïti comme leur arrière-cour et qui, pendant des siècles, sont ingérés dans les affaires intérieures de ce pays. Et bien sûr, ce que disent nos collègues américains ne nous plaise pas. Je voudrais souligner l'incohérence de la démarche de Washington. Washington, certains jours, certaines forces politiques haïtiennes, certains jours d'autres, et de la même manière, son attitude face aux interventions en Haïti ne cesse de changer. Il y a quelques années, les États-Unis souhaitaient le retrait de l'opération de maintien de la paix. Il y a 1 an, ils avaient
promis de garantir le fonctionnement d'une mission non onusienne, eh bien, maintenant, les États-Unis nous disent que la seule option, c'est d'envoyer à nouveau des casques bleus sur cette île. Nous ne soyons pas surpris si dans quelques jours, nous assistons à un nouveau virage à 180 degrés de la politique américaine concernant Haïti. Mais la communauté internationale doit-elle vraiment suivre les incohérences de Washington? D'autant plus que Washington n'a pas voulu assurer sa contribution financière à la MMAS, de la même manière que Washington n'a pas pleinement versé ses contributions à l'ONU, ce qui exprime la crise de liquidité de l'ONU. Et cette idée des États-Unis de renvoyer des soldats de la paix est extrêmement polémique au sein de la société haïtienne. C'est ce que nous a dit Dan Cohen, qui se base sur ses contacts personnels avec les Haïtiens. Il est évident que on n'a pas oublié en Haïti les tristes enseignements de la MINUSTA et que la population a toutes les raisons d'être extrêmement méfiante face à une nouvelle intervention étrangère. On ne peut pas non plus parler de véritables demandes de la part d'Haïti car il n'y a pas d'autorité légitime et les autorités intérimaires sont l'objet de dissensions internes. Donc, de très nombreuses questions se posent. De plus, les conditions sur le terrain en Haïti ne conviennent pas des soldats de la paix et de l'ONU qui doivent maintenir la paix et non pas lutter contre les criminels dans des guérillas urbaines et sauver la police de l'ONU. Ce n'est pas notre analyse, mais celle du secrétaire général de l'ONU qui l'a de nombreuses fois répété. Si, comme en sont convaincus plusieurs membres du Conseil de sécurité, le temps est venu que le secrétariat présente un nouveau rapport sur la situation en Haïti, nous sommes prêts à discuter de la présentation optimale et du contenu que doivent prendre cette demande sans analyse prématurée et décision hâtive. Chers collègues, les événements tragiques en Haïti actuellement démontrent que, quelle que soit notre décision pour ce qui est du format de la présence internationale dans le pays, les Haïtiens ont besoin d'une aide de toute urgence maintenant. Et c'est maintenant que, à Port-au-Prince, la seule force qui lutte contre le criminel, c'est la police haïtienne et le petit contingent kényan. Nous pensons qu'il est essentiel de fournir l'appui logistique et financier à la police et à la MMAS. Autrement, il ne restera tout simplement plus personne pour accueillir les soldats de la paix et autres sauveurs en Haïti. Enfin, et c'est l'essentiel, n'oublions pas que ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui doivent décider de leur avenir et non pas des forces extérieures. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions le sous-secrétaire général Miroslav Jenča pour son exposé. Nous avons écouté les exposés de Jean-William Pape et Dan Cohen. Nous remercions également Madame Djouma pour son exposé. Chers collègues, il se trouve que cette séance extraordinaire du Conseil de sécurité sur Haïti que nous avons demandé coïncide avec une nouvelle aggravation des risques dans le pays. On ne saurait pleinement décrire en paroles le choc et l'horreur face à ce qui se passe dans les rues de Port-au-Prince, où ces jours-ci, il y a de véritables combats entre les gangs et la police, avec l'appui de la population qui s'est armée pour essayer de préserver sa vie. Malheureusement, tous les acquis obtenus depuis le printemps ont été balayés. L'aéroport est à nouveau fermé. Les quartiers libérés des bandits sont à nouveau sous le contrôle des criminels. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison. De plus, la violence et le vide sécuritaire se sont répandus bien au-delà de la capitale haïtienne. Dans ces conditions, bien sûr, la communauté internationale doit agir en urgence pour stabiliser la situation en Haïti. Nous avions placé de grands espoirs sur la MMAS, qui n'est pas une mission onusienne. Tous pensaient que la MMAS recevrait le financement nécessaire promis par les bailleurs de fonds autour de cette idée et pourrait garantir le plein déploiement du contingent qui pourrait réaliser sa mission.
C'est avec ces attentes que fin septembre, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution prorogeant le mandat de la MMAS d'un an. Cependant, il semble que ces problèmes et les incertitudes face auxquels nous avions lancé des avertissements il y a un an sont devenus des obstacles insurmontables pour la mission. Si la situation reste inchangée, eh bien, il est temps de mener une discussion honnête sur l'efficacité et les perspectives de nos attentes s'agissant de la MMAS. Ce sera honnête également face aux Haïtiens qui désespèrent déjà de recevoir une aide internationale et par rapport aux Kenyans qui ont décidé, avec plein de dévouement, d'aider ce pays afro-caribéen et qui lui-même attendait de la communauté internationale qu'elle tiendrait ses promesses en matière d'aide financière. Il est tout simplement irresponsable de commencer à débattre d'une adaptation du mandat ou de transformation de la mission sans définir les problèmes auxquels se sont heurtés ses prédécesseurs et les moyens de les régler. Ce que nous constatons, c'est que quelques semaines après l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité, les co-auteurs américains et équatoriens, donc co-porte-plume du dossier haïtien, ont présenté, ce qui était une surprise pour nous, un projet de résolution proposant de transformer la MMAS en OMP. On pourrait longtemps parler des intérêts et des motifs des États-Unis qui considèrent Haïti comme leur arrière-cour et qui, pendant des siècles, se sont ingérés dans les affaires intérieures de ce pays. Et bien sûr, ce que disent nos collègues américains ne nous plaise pas. Je voudrais souligner l'incohérence de la démarche de Washington. Washington, certains jours, certaines forces politiques haïtiennes, certains jours d'autres, et de la même manière, son attitude face aux interventions en Haïti ne cesse de changer. Il y a quelques années, les États-Unis souhaitaient le retrait de l'opération de maintien de la paix. Il y a un an, ils avaient promis de garantir le fonctionnement d'une mission non onusienne. Eh bien, maintenant, les États-Unis nous disent que la seule option, c'est d'envoyer à nouveau des casques bleus sur cette île. Nous ne soyons pas surpris si dans quelques jours, nous assistons à un nouveau virage à 180 degrés de la politique américaine concernant Haïti. Mais la communauté internationale doit-elle vraiment suivre les incohérences de Washington? D'autant plus que Washington n'a pas voulu assurer sa contribution financière à la MMAS, de la même manière que Washington n'a pas pleinement versé sa contribution à l'ONU, ce qui exprime la crise de liquidité de l'ONU. Et cette idée des États-Unis de renvoyer des soldats de la paix est extrêmement polémique au sein de la société haïtienne. C'est ce que nous a dit Dan Cohen, qui se base sur ses contacts personnels avec les Haïtiens. Il est évident que on n'a pas oublié en Haïti les tristes enseignements de la MINUSTAH et que la population a toutes les raisons d'être extrêmement méfiante face à une nouvelle intervention étrangère. On ne peut pas non plus parler de véritables demandes de la part d'Haïti car il n'y a pas d'autorité légitime et les autorités intérimaires sont l'objet de dissensions internes. Donc, de très nombreuses questions se posent. De plus, les conditions sur le terrain en Haïti ne conviennent pas des soldats de la paix et de l'ONU qui doivent maintenir la paix et non pas lutter contre les criminels dans des guérillas urbaines et sauver la police de l'ONU. Ce n'est pas notre analyse, mais celle du secrétaire général de l'ONU qui l'a de nombreuses fois répété. Si, comme en sont convaincus plusieurs membres du Conseil de sécurité, le temps est venu que le secrétariat présente un nouveau rapport sur la situation en Haïti, nous sommes prêts à discuter de la présentation optimale et du contenu que doivent prendre cette demande sans analyse prématurée et décision hâtive. Chers collègues, les événements tragiques en Haïti actuellement démontrent que, quelle que soit notre décision pour ce qui est du format de la présence internationale dans le pays, les Haïtiens ont besoin d'une aide de toute urgence maintenant. Et c'est maintenant que, à Port-au-Prince, la seule force qui lutte contre le criminel, c'est la police haïtienne et le petit contingent kenyan. Nous pensons qu'il est essentiel
de fournir l'appui logistique et financier à la police et à la MMAS. Autrement, il ne restera tout simplement plus personne pour accueillir les soldats de la paix et autres sauveurs en Haïti. Enfin, et c'est l'essentiel, n'oublions pas que ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui doivent décider de leur avenir et non pas des forces extérieures. Je vous remercie de votre attention. Pendant la Russie avec la Chine accusée américain qui a joué avec le pays d'Haïti, et bien, il y a un ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies, et bien, qui bat bravo pour la police avec Force Kenya, qui a fait opération, qui a saisi les armes. Et bien, il fait connaître les mêmes les capables et Force Kenya a fait un bel travail dans le pays d'Haïti avec la police nationale là. Pendant tout le pays d'Haïti et insécurité à gauche à droite, tout le monde a couru. Et bien, et c'est avec un pile tristesse, nous-mêmes haïtiens, côté n'a pas des déclarations ambassadeur américain, et bien, côté lui dit lui-même, il est content du travail Kenya a fait dans le pays. Pendant ce temps, tout le pays a pris en otage avec gang, côté gang prend tout le pays. Ça, c'est vraiment un complot américain et fait sous le pays d'Haïti. Si nous sommes capables d'entendre des déclarations ambassadeur ça qui dit lui-même, tout le pays d'Haïti et Kenya a bien travaillé. C'est tristesse, mes amis. Alors, bon, pour tes déclarations, pour peut-être n'avoir parlé avec l'ambassadeur états-unien dans les Nations Unies, et bien, qui bat bravo pour la police avec Force Kenya, qui dit qu'ils font une belle opération, qu'ils coupent gang dans le pays d'Haïti. Déclaration d'Amnak t'a parlé comme ça. Également, pour reconnaître la présence dans la salle du représentant d'Haïti, ainsi que de nombreux représentants d'États membres, pas simplement du Conseil de sécurité, mais des amis d'Haïti dans la région, des pays qui appuient Haïti. Nous attendons avec impatience vos remarques. La Chine et la Russie ont demandé cette séance d'information alors que le Conseil de sécurité se penche sur une demande d'Haïti concernant la transformation de la MMAS en mission d'opération de la paix. Nous sommes heureux de voir que le Conseil de sécurité peut braquer les projecteurs sur les conditions de sécurité et la crise humanitaire en Haïti, démontrant par là même notre objectif commun de stabiliser Haïti, de rétablir la sécurité. Vous vous souvenez certainement que le Blanc avait demandé en septembre cette transition. Le président actuel du Conseil présidentiel de transition, Voltaire, a contacté le secrétaire général à l'automne en lui adressant une demande urgente. Ce n'est pas simplement une question de nécessité, c'est une question d'urgence. La Jamaïque, le Kenya et d'autres ont fait une déclaration conjointe pour insister sur l'attention qui doit être donnée à la requête haïtienne avec une transition. La semaine dernière, nous avons également apporté notre soutien. L'OA a adopté une résolution pour appuyer la demande d'Haïti de transformation le 13 novembre. Nous avons maintenant entendu le pays hôte parler de cette transformation. Nous avons entendu les dirigeants de la MMAS. Nous avons entendu les pays de la région. Nous avons entendu la voix de l'hémisphère sud. Il est temps que le Conseil agisse et prenne les premières mesures pour aider Haïti à rétablir la sécurité dans l'intérêt des Haïtiens. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et l'Équateur sont prêts à avancer en demandant des recommandations du secrétaire général pour que le Conseil se penche sur la question d'une transformation de la MAS et sur la question du déploiement d'une mission d'opération de la paix. Le secrétaire général a demandé une redynamisation du système multilatéral et de renforcement des institutions de paix et de sécurité des Nations Unies. Haïti sera un test pour voir si le Conseil de sécurité répond à cet appel à l'action. Nous sommes aux côtés des Haïtiens, de la police nationale haïtienne, de la MMAS. Nous sommes aux côtés des forces qui sont là sur le terrain pour établir la sécurité. La mission MMAS et la PNH ont contribué à repousser les gangs, à
capturer des armes dans différentes régions. Nous félicitons le Kenya pour sa détermination et son rôle moteur. Nous ne saurions pas où nous en sommes aujourd'hui sans cela. Nous remercions les contributeurs financiers à la MMAS et nous enjoignons d'autres délégations envisagées ou d'autres donateurs à envisager d'apporter une contribution. Les défis demeurent toutefois. Nous sommes d'accord avec Haïti, la région et les contributeurs à la MMAS, à savoir que la meilleure solution pour avancer, c'est de passer à une opération de maintien de la paix. Ceci faciliterait la mission, la MMAS, et cela aiderait les pays à utiliser davantage les structures de soutien et cela permettrait d'avoir un financement prévisible et durable. Les Nations Unies sont bien placées pour profiter du multilatéralisme, pour regrouper différentes capacités, différents acteurs de tout acabit. Et cela permet également de compléter les efforts en matière de consolidation de la paix, de développement. Les Nations Unies ont une longue histoire de missions de maintien de la paix, de nombreuses compétences qui permettent d'avoir des missions généralement bien déployées. Nous savons par ailleurs que les missions ne sont pas créées du jour au lendemain. Le Conseil doit agir dès maintenant pour jeter les bases pendant que la MMAS continue sa mission difficile. Il nous faut des informations viables pour répondre à l'appel d'Haïti le mieux possible. Nous enjoignons les collègues de ne pas bloquer une demande de rapport afin de voir comment répondre au mieux à la demande d'Haïti. Il y a des désaccords, des dissensions profondes, nous le savons, sur ce dossier, mais nous sommes déterminés à progresser. Rien qu'en 2024, le Conseil a adopté à l'unanimité 3 grandes résolutions, l'examen du mandat du BINU, le renouvellement du mandat de la MMAS et le renouvellement du régime de sanctions sur Haïti et l'élargissement de l'embargo. Nous sommes prêts à utiliser tous les outils des Nations Unies pour remédier à la crise haïtienne. Les membres du Conseil ont demandé à maintes reprises une solution avec Haïti à la tête de cette action pour appuyer aussi des élections libres et régulières dès que possible. Nous n'avons pas d'autre solution responsable que de répondre à cette demande. Les États-Unis sont certains que ce Conseil pourra une nouvelle fois montrer sa détermination de concert pour régler la crise en Haïti et pour avoir une mission de la paix, pour répondre au contexte, tirer les enseignements du passé pour éviter de recommettre les erreurs du passé. Écoutons l'appel du pays hôte, son souhait de paix et de stabilité avec des élections libres et régulières dès que possible. Et si nous agissons dans ce sens, notre unité sera un message clair pour les Haïtiens, pour le monde. Et nous sommes à vos côtés. Merci. Je remercie le représentant des États-Unis. Je donne maintenant la parole à la République de Corée. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir convoqué cette réunion importante qui tombe à point. Je donne la parole aux États-Unis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et je remercie le sous-secrétaire général, Monsieur Gencha. Je remercie la conseillère nationale de sécurité, Madame Jouma, et je remercie en particulier le docteur William Pape qui nous a fait un exposé vraiment très touchant sur la gravité de la situation en Haïti. Je prends un instant également pour reconnaître la présence dans la salle du représentant d'Haïti ainsi que de nombreux représentants d'États membres, pas simplement du Conseil de sécurité, mais des amis d'Haïti dans la région, des pays qui appuient Haïti. Nous attendons avec impatience vos remarques. La Chine et la Russie ont demandé cette séance d'information alors que le Conseil de sécurité se penche sur une demande d'Haïti concernant la transformation de la MMAS en mission d'opération de la paix. Nous sommes heureux de voir que le
Conseil de sécurité peut braquer les projecteurs sur les conditions de sécurité et la crise humanitaire en Haïti, démontrant par là même notre objectif commun de stabiliser Haïti, de rétablir la sécurité. Vous vous souvenez certainement que Leblanc avait demandé en septembre cette transition. Le président actuel du Conseil présidentiel de transition, Voltaire, a contacté le secrétaire général à l'automne en lui adressant une demande urgente. C'est pas simplement une question de nécessité, c'est une question d'urgence. La Jamaïque, le Kenya et d'autres ont fait une déclaration conjointe pour insister sur l'attention qui doit être donnée à la requête haïtienne avec une transition. La semaine dernière, nous avons également apporté notre soutien. L'OA a adopté une résolution pour appuyer la demande d'Haïti de transformation le 13 novembre. Nous avons maintenant entendu le pays hôte parler de cette transformation. Nous avons entendu les dirigeants de la MMAS. Nous avons entendu les pays de la région. Nous avons entendu la voix de l'hémisphère sud. Il est temps que le Conseil agisse et prenne les premières mesures pour aider Haïti à rétablir la sécurité dans l'intérêt des Haïtiens. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et l'Équateur sont prêts à avancer en demandant des recommandations du secrétaire général pour que le Conseil se penche sur la question d'une transformation de la MAS et sur la question du déploiement d'une mission d'opération de la paix. Le secrétaire général a demandé une redynamisation du système multilatéral et de renforcement des institutions de paix et de sécurité des Nations Unies. Haïti sera un test pour voir si le Conseil de sécurité répond à cet appel à l'action. Nous sommes aux côtés des Haïtiens, de la police nationale haïtienne, de la MMAS. Nous sommes aux côtés des forces qui sont là sur le terrain pour établir la sécurité. La mission MMAS et la PNH ont contribué à repousser les gangs, à capturer des armes dans différentes régions. Nous félicitons le Kenya pour sa détermination et son rôle moteur. Nous ne serions pas où nous en sommes aujourd'hui sans cela. Nous remercions les contributeurs financiers à la MMAS et nous enjoignons d'autres délégations envisagées ou d'autres donateurs à envisager d'apporter une contribution. Les défis demeurent toutefois. Nous sommes d'accord avec Haïti, la région et les contributeurs à la MMAS, à savoir que la meilleure solution pour avancer, c'est de passer à une opération de maintien de la paix. Ceci faciliterait la mission la MMAS et cela aiderait les pays à utiliser davantage les structures de soutien et cela permettrait d'avoir un financement prévisible et durable. Les Nations Unies sont bien placées pour profiter du multilatéralisme, pour regrouper différentes capacités, différents acteurs de tout acabit. Et cela permet également de compléter les efforts en matière de consolidation de la paix, de développement. Les Nations Unies ont une longue histoire de missions de maintien de la paix, de nombreuses compétences qui permettent d'avoir des missions généralement bien déployées. Nous savons par ailleurs que les missions ne sont pas créées du jour au lendemain. Le Conseil doit agir dès maintenant pour jeter les bases pendant que la MMAS continue sa mission difficile. Il nous faut des informations viables pour répondre à l'appel d'Haïti le mieux possible. Nous enjoignons les collègues de ne pas bloquer une demande de rapport afin de voir comment répondre au mieux à la demande d'Haïti. Il y a des désaccords, des dissensions profondes, nous le savons, sur ce dossier, mais nous sommes déterminés à progresser. Rien qu'en 2024, le Conseil a adopté à l'unanimité 3 grandes résolutions, l'examen du mandat du BINU, le renouvellement du mandat de la MMAS et le renouvellement
du régime de sanctions sur Haïti et l'élargissement de l'embargo. Nous sommes prêts à utiliser tous les outils des Nations Unies pour remédier à la crise haïtienne. Les membres du Conseil ont demandé à maintes reprises une solution avec Haïti à la tête de cette action pour appuyer aussi des élections libres et régulières dès que possible. Nous n'avons pas d'autre solution responsable que de répondre à cette demande. Les États-Unis sont certains que ce Conseil pourra une nouvelle fois montrer sa détermination de concert pour régler la crise en Haïti et pour avoir une mission de la paix, pour répondre au contexte, tirer les enseignements du passé pour éviter de recommettre les erreurs du passé. Écoutons l'appel du pays hôte, son souhait de paix et de stabilité avec des élections libres et régulières dès que possible. Et si nous agissons dans ce sens, notre unité sera un message clair pour les Haïtiens, pour le monde. Et nous sommes à vos côtés. Merci. Je remercie le représentant des États-Unis. Je donne maintenant la parole à la République de Corée. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir convoqué cette réunion importante qui tombe à point. Mesdames, Messieurs, on continue avec l'émission et gagne tout ambassadeur haïtien dans les Nations Unies qui dit policier Kenya yo et qui Haïti yo pas capable résultat. Eh bien, il fait connaître support international là pour qu'on arrive parce que yo te pensé policier Kenya yo va faire un bon travail mais yo échoué dans le pays. Eh bien, ambassadeur a fait connaître force multinationale là échoué, pas jamais gain résultat. Eh bien, il fait connaître c'est seule façon peut-être nous capable sortir côté nous c'est par rapport avec force multinationale là qui t'a supposé entrer dans le pays d'Haïti, mesdames, messieurs. Alors bon, faut entendre des déclarations ambassadeur haïtien qui t'a représenté Haïti dans la tribune des Nations Unies qui t'a parlé comme ça. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir convoqué cette importante et opportune séance tenant compte des récents développements de la situation sécuritaire dans la zone métropolitaine de la capitale d'Haïti. Je remercie M. Djenka, Mme Juma et M. Cohen pour leur présentation. Je suis également très honoré de la présence du docteur William Pape, une référence en matière de traitement des maladies infectieuses en Haïti et dans le monde, qui nous a fait un témoignage poignant de ce supplice que vit la population haïtienne soumise à la violence des gangs armés. Monsieur le Président, c'est avec une profonde gratitude et un sens de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de cette importante réunion du Conseil de sécurité sur Haïti. J'ai été frappé par cette grande convergence de vues qui caractérise les différentes interventions sur la meilleure formule de faire face aux nouvelles situations qui se développent dans le pays au cours de ces derniers jours. Je vois dans les nombreux commentaires formulés par les membres du Conseil une volonté de trouver une fois pour tous des éléments de réponse appropriés permettant de contribuer à résoudre de façon durable cette crise multidimensionnelle qui ronge le pays. Cela traduit une compréhension sincère des aspirations et des besoins du peuple haïtien. Monsieur le Président, depuis le début du mois de novembre, Haïti vit une situation extrêmement alarmante. La situation sécuritaire dans la capitale s'est profondément détériorée. Les gangs armés ont lancé des attaques dans plusieurs zones qui jusqu'ici étaient épargnées. C'est le cas de Canapé Vert, Bourdon, Musso et de Pétionville dont ils ont tenté de prendre le contrôle. Les bandes armées deviennent de plus en plus violentes et audacieuses et ils opèrent sans crainte ni retenue. Ils commettent des exactions terrifiantes, meurtres, enlèvements, viols et incendies de maisons. Des enfants, des femmes, des hommes sont pris au piège de cette violence aveugle. En réponse, des milliers de familles fuient leurs maisons, laissant derrière elles toute une vie par crainte de devenir les prochaines victimes. La population vit dans un état constant de peur, confrontée à une violence qui ne fait qu'empirer chaque jour. Le principal aéroport
international de la capitale est fermé, causant la suspension des vols en provenance et à destination de Port-au-Prince, en raison du fait que certains transporteurs aériens ont été touchés par des balles tirées par les bandits armés. Les images des habitants de certains quartiers comme Solino, Nazon, Crissois et Delma, pour ne citer que cela, fuyant leur domicile, sont touchants. La police nationale d'Haïti et les forces armées déployées, malgré leur courage et les moyens mis à leur disposition, ne parviennent pas à repousser l'avancée des bandes criminelles qui sont mieux armées et en plus grand nombre. La mission de support à la sécurité présente en Haïti, bien qu'animée de bonne volonté, connaît des défis de taille évidents. Les ressources financières, humaines et logistiques actuelles sont nettement insuffisantes pour répondre à l'ampleur de la menace. Les promesses de la communauté internationale sont restées en grande partie non tenues. Les quelques 430 soldats déployés sur le terrain restent largement insuffisants pour une situation d'une telle ampleur où plus de 2500 troupes seraient nécessaires pour contenir l'avancée des bandes criminelles. La terreur engendrée par cette violence nous oblige à reconnaître une réalité insupportable. Haïti a besoin d'une aide robuste et soutenue à la hauteur de la situation à laquelle elle est confrontée. Cette situation alarmante nous interpelle sur la nécessité de solliciter la transformation de la mission de soutien à la sécurité MSS en une mission d'opération de maintien de la paix des Nations Unies, telle que l'a sollicité le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, dans sa lettre adressée au secrétaire général. Une telle transformation garantirait une mobilisation plus importante des ressources, un mandat plus robuste, une plus grande participation de pays et une meilleure coordination internationale pour restaurer la sécurité et rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Une mission de maintien de la paix fournirait aussi à Haïti le cadre nécessaire pour désarmer ces groupes armés, rétablir la paix et la sécurité, restaurer l'état de droit et permettre à la police nationale d'Haïti de se reconstruire. Elle enverrait également un message clair à ceux qui propagent la violence, c'est-à-dire la communauté internationale est déterminée à soutenir le peuple haïtien dans sa quête de sécurité et de justice. Il ne s'agit pas uniquement de restaurer l'ordre public, il s'agit de préserver des vies humaines, de reconstruire des institutions démocratiques et de redonner espoir à toute une nation. La sécurité est le socle sans lequel aucun progrès durable, que ce soit économique, social ou politique, n'est possible. Haïti se trouve donc à la croisée des chemins. Soit la communauté internationale apporte un appui conséquent, ou soit il laisse le pays sombrer davantage avec des conséquences qui s'étendront bien au-delà de nos frontières. Cette demande est soutenue par la CARICOM et l'Organisation des États américains, cette dernière ayant adopté récemment par son consensus une résolution appuyant la transformation de la MSS en une mission d'opération de maintien de la paix, tout en insistant sur l'importance d'une aide internationale continue pour restaurer la paix, l'état de droit et la démocratie en Haïti. Ce soutien est crucial non seulement pour la sécurité immédiate, mais aussi pour garantir la stabilité à long terme du pays et de la région. Nous remercions ces deux organisations pour leur engagement dans la recherche d'une solution durable à la crise haïtienne. Cette nouvelle mission d'opération de maintien de la paix dans le pays aura à fonctionner en tirant des leçons du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs de la MINUSTAH. Nous invitons aimablement le Conseil de sécurité à prendre cette décision qui soit à la hauteur des enjeux du moment dans le cadre de ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale et montrer au peuple haïtien que la communauté internationale reste fidèle à ses principes de paix et de sécurité. Ensemble, nous pouvons inverser le cours de cette crise et faire renaître l'espoir. C'est le vœu du gouvernement et du peuple haïtien. Monsieur le Président, en conclusion, Haïti est à un moment critique de son histoire. L'inaction ou une réponse insuffisante risquerait d'aggraver une situation déjà désastreuse. Le Conseil de sécurité, à l'occasion
de démontrer sa capacité à répondre aux défis mondiaux les plus pressants en agissant avec détermination et solidarité. J'exhorte donc les membres du Conseil à répondre favorablement à l'appel du gouvernement de votre pays et à transformer la MSS en une mission d'opération de maintien de la paix pour le bien du peuple haïtien et pour la stabilité de notre région.